Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube DVD Critique. Dans nos vidéos, nous vous parlerons des dernières sorties vidéo ou cinéma, mais avant tout, le but sera quand même de vous communiquer notre amour pour la toile, la musique, éventuellement les jeux de société. Après un mois de confinement et un autre qui vient de se confirmer, vous avez épuré toutes les saisons de Casa de Papel, d'Élite, des Demoiselles du téléphone. Vous êtes jeté avec excitation sur la nouvelle plateforme Disney+. Et la douche froide d'ailleurs fut à la hauteur du manque de contenu réjouissant qu'elle propose. Et ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo qui survolera l'ensemble des plateformes VOD et leur contenu. Alors du coup, comme les idées commencent à manquer et que la source commence également à se tarir, pourquoi ne pas vous plonger et découvrir ou redécouvrir de grands classiques ou des nouveautés qui viennent d'être proposées suite à la décision du CNC de pouvoir sortir plus rapidement des films qui ont eu le bonheur ou la malchance de sortir juste avant le confinement. Durant les 4 minutes qui vont venir, je vais vous parler de deux films, un classique de 1955 de Charles Laughton et une nouveauté actuellement disponible sur les plateformes de VOD. Commençons dès à présent avec La Nuit du Chasseur, un chef-d'œuvre de Charles Laughton qui date de 1955, dans lequel on voit deux enfants être poursuivis par un faux prêcheur inquiétant. Ce dernier se révèle en fait être un psychopathe qui cherche à mettre la main sur le magot caché par le père des deux bambins qui leur a fait jurer de ne jamais révéler où se trouve la cachette. Au présent étendu, La Nuit du Chasseur est un thriller qui impressionne par la tension palpable qui le parcourt à chaque plan et par le jeu incroyablement sadique de Robert Mitchum. Le film a gagné sa stature de film culte grâce à la photographie signée de Stanley Cortez, qui se révèle être le directeur de la photographie attitré d'Orson Welles. On peut voir son travail notamment dans La Splendeur des Amberson. Et ici, il signe une lumière en noir et blanc, qui oscille entre expressionnisme, particulièrement dans les jeux d'ombre, et réalisme lorsque, par exemple, les enfants sont avec leur mère. Passionnant, angoissant, on connaît La Nuit du Chasseur, notamment par les tatouages que Robert Mitchum arbore durant tout le film, sur lequel il est écrit Love and Hate sur les phalanges. La Nuit du Chasseur est également un film unique dans la carrière de Charles Laughton, car si en tant qu'acteur, il fut remarqué dans Les Révoltés du Bounty ou dans Quasimodo, sa carrière de réalisateur se limita à La Nuit du Chasseur, qui fut un échec public lors de sa sortie en salle, et du coup les producteurs n'ont pas voulu renouveler leur confiance, et Charles Laughton est reparti devant la caméra pour ne jamais revenir derrière. Grâce à la décision du CNC de permettre aux éditeurs de sortir plutôt un certain nombre de films sortis avant la crise du coronavirus ou avant la fermeture des salles de cinéma, les plateformes de VOD vont pouvoir proposer des films tels que 1917 de Sam Mendes, ou encore Invisible Man de Leif Wannell. Côté français, c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir en salle de découvrir Le meilleur reste à venir de Mathieu Delaporte et Alexandre Delapatelière, un film avec Fabrice Lucchini et Patrick Bruel. C'est une comédie dans laquelle, suite à un énorme malentendu, deux amis d'enfance, chacun persuadé que l'autre n'a plus que quelques mois à vivre, décide de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. Le duo de réalisateurs aura donc mis 7 ans, depuis le prénom et ses 3 millions d'entrées, pour revenir avec cette comédie dans laquelle nous pouvons retrouver l'excellent Fabrice Lucchini dans un rôle moins envahissant qu'à l'accoutumée. Le comédien se laisse porter par un scénario solide, inspiré par le vécu, et notamment sur cette subite prise de conscience par les auteurs que nous ne sommes pas immortels. Si la mise en scène est sobre mais efficace, la réussite est due majoritairement au duo qui fonctionne assez bien. Comme nous le savions depuis longtemps, Patrick Bruel n'est pas un très bon comédien, mais il se laisse porter par la locomotive Lucchini qui vient contrebalancer les faiblesses de son coéquipier. Et même si les scores au box-office furent décevants,
il est fort à parier que la présence de la Reine des Neiges et Star Wars en face ont dû y jouer pour beaucoup. La comédie de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière reste un excellent moment à passer ensemble pour oublier l'amorosité du confinement. Côté lecture, je vous conseille cet excellent livre de Philippe Lombard sous la casquette de Michel Audiard, Le secret de ses grandes répliques, dans lequel l'auteur replace les répliques du célèbre dialoguiste dans leur contexte. C'est toujours amusant, ça se lit très rapidement et ça permet effectivement de se replonger dans des répliques telles que « Alors il dort le gros con, eh bien il dormira mieux quand il aura pris ça dans la gueule, il entendra chanter les anges, le Gugus de Montauban, je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. » Voilà. Il y en a des centaines à redécouvrir et surtout à replacer dans le contexte de la biographie du dialoguiste. Pour finir, je vous rappelle, pour ceux qui l'attendent avec impatience, que le dernier épisode de Star Wars, l'ascension de Skywalker, est repoussé à début juin. La sortie était prévue ces jours derniers et suite au confinement, donc il ne pourra sortir que aux alentours du 6 juin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer notre contenu. Vous pouvez également retrouver toutes nos critiques, nos tests matériels et nos news sur notre site dvdcritique.com.